Et si notre futur ne se trouvait plus sur Terre, mais sur Mars? La planète rouge fascine, intrigue et pourrait bien devenir notre prochaine maison. Mais est-ce vraiment possible de vivre sur Mars? Et à quoi ressemblerait la vie là-bas? Reste jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est plus proche qu'on ne le pense. La planète rouge. Mars est surnommée comme ça à cause de sa couleur rougeâtre, qui est due à l'oxyde de fer présent dans le sol. C'est l'une des 5 planètes visibles depuis la Terre. Un jour martien est égal à 24 heures et 37 minutes, presque comme sur la Terre. Au pôle Nord et au pôle Sud se trouvent des couches de glace composées d'eau et de dioxyde de carbone. Comme son champ magnétique s'est arrêté, Mars est exposé au vent solaire, ce qui a rendu son atmosphère plus faible, et c'est pour cela que l'eau liquide qui était sur sa surface s'est évaporée, et une partie est devenue de la glace. Avec tous ces points communs avec la Terre, l'humain a tendance à penser que Mars pourrait être habitable. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Comme la gravité de Mars représente 38% celle de la Terre, un humain qui habiterait sur cette planète perdrait ses muscles et ses os deviendraient plus fragiles, son sang circulerait moins bien et sa vue baissera, et il aura même une perte de fertilité. Sans parler des tempêtes de sable qu'on ne pourra pas prévoir et qui peuvent durer des jours, des semaines, voire des mois. Un autre inconvénient serait ces températures extrêmes qui varient de moins 140 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. En 1965, Mariner 4 est la première sonde à avoir survolé Mars, et en 1976, Viking 1 et 2 sont les premiers robots à atterrir sur le sol martien et à l'analyser. Grâce à ces études, la NASA et SpaceX prétendent qu'à partir de 2030, on pourra peut-être commencer à poser le pied sur le sol martien. Mais cela coûtera beaucoup d'argent et il faudra penser à tout. Par exemple, les énergies éoliennes et géothermiques sont impossibles à utiliser et les panneaux solaires sont 40 fois moins efficaces que sur Terre. La solution serait donc d'importer un réacteur nucléaire depuis la Terre. Et puisque l'atmosphère martienne est composée de 95,3% de CO2, il faudra générer de l'oxygène avec des technologies comme MOXIE, qui a déjà été testé par Perseverance. Et à cause des fortes tempêtes de sable, il faudra construire des bases souterraines ou sous-dômes, dont les murs seront arrondis, car les murs plats et les angles sont moins résistants. Des missions sont déjà en préparation, des robots construisent, des humains s'entraînent, le rêve devient peu à peu réalité. Mais vivre sur Mars, ce n'est pas un simple déménagement, c'est tout un nouveau mode de vie à inventer. Alors, tu ferais quoi toi, si on t'offrait un aller